Mesdames, Messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Les médias ont été conviés à un petit déjeuner au ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la visite de la secrétaire d'État auprès de l'Europe, bien sûr, des affaires étrangères chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Un point de presse sur les grands axes de cette visite au Bénin et les questions des journalistes ont été donc la quintessence de ce rendez-vous. Suivons donc ici des extraits. On voit vraiment qu'après la restitution historique des 26 trésors royaux d'Abomey, une nouvelle page a été ouverte pour cette collaboration. Il y a alors une dynamique et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'enthousiasme sur ces sujets. Alors, bien sûr, il y a les chantiers en cours de la rénovation des 4 palais, de la construction du musée, de l'épopée des Amazones et des rois dits Dahomey à Abomey, sur lesquels on travaille à travers nos agences, l'AFD et l'Expertise France, et qui travaillent très très bien avec nos partenaires béninois. Alors, ensuite, on a beaucoup abordé la question de la formation professionnelle qui est vraiment, et à juste titre, tient à cœur au président Talon. Et là aussi, nous avançons selon les rythmes qu'il a été fixé pendant la visite du président Macron chez vous, mais aussi après notre rendez-vous du mois de septembre. On voit très bien que les 2 équipes travaillent ensemble pour les 12 lycées agricoles, mais aussi pour la création d'une demi-douzaine des écoles de métiers. Et à la fin, avec ce projet phare de SEM City, où on voit bien une mission de Sorbonne Université et de l'Université de Champagne était à Cotonou il y a 2 semaines. Et encore là, on voit cette coopération qui avance très bien. Et je ne pourrais pas, bien sûr, venir ici et sans parler avec le président et avec vous sans évoquer les partenariats que nous avons sur les questions de sécurité et de défense, et notamment notre coopération qui est plutôt dans le domaine de la formation et de l'entraînement, dans le domaine d'équipement et celui des renseignements. Très rapidement, c'est une relation décomplexée, je crois, que le Bénin a aujourd'hui avec la France. Comme disait Madame la ministre, ce n'est pas une relation où de pareil, quelqu'un téléphone pour dire « Ah, monsieur le ministre des Affaires étrangères, on apprend que vous avez téléphoné au président de tel pays. Ah, attention, non, non. » C'est une relation décomplexée. Nous avons un dialogue politique continu. Nous échangeons les informations, nous parlons, et quand on est dans ce métier, on a besoin d'avoir des échanges d'informations. Et ce que nous faisons, et je suis heureux de la qualité de collaboration, de la qualité de la coopération surtout, et du travail que nous faisons ensemble avec Madame la ministre. Donc je voudrais vous dire que c'est une ère nouvelle d'une relation qui est là pour promouvoir la paix, une relation qui est là pour promouvoir la sécurité et surtout pour booster notre développement. L'atelier sur le dialogue national pour la simplification des procédures et l'opérationnalisation conjointe des réformes de l'état civil se tient depuis ce jeudi à la mairie de Grand Popo. C'est une initiative de la justice et de l'ANIP qui vise à instaurer un dialogue constructif entre les acteurs de l'état civil sur les questions nées de la réforme de l'identification et de l'état civil au Bénin. Il sera également question de définir le mécanisme d'intropération entre le registre national des personnes physiques et le secteur judiciaire. De l'importance de l'état civil pour nos sociétés modernes, l'état civil étant un élément essentiel de la vie de chaque citoyen, il garantit l'identité, la nationalité et les droits fondamentaux de chaque citoyen. Il permet également une meilleure planification des politiques publiques ainsi qu'une grande transparence dans la gestion des institutions.
Il est donc crucial de travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs impliqués dans le processus, y compris avec la justice, pour garantir à chaque citoyen l'accès à un état civil fiable et à jour. Nous avons tous un rôle à jouer pour garantir la simplification des procédures, la disponibilité des documents d'identification et le respect des délais. Nous faciliterons ainsi la sécurisation des actes d'état civil et la répression de la fraude à l'identité dans ce pays. Vous savez, les réformes sont intervenues. Avant l'intervention de ces réformes, le juge avait une plénitude de pouvoir. Tout ce qui concerne l'état civil, c'est le juge qui s'en occupait. Mais avec l'avènement des réformes, ces pouvoirs sont désormais partagés avec la Ligue. Et nous, en tant que praticiens, il nous arrive de nous interroger. Quelles sont les limites de nos pouvoirs? Quelles sont les limites du pouvoir de la Ligue? Il fut un temps, pour ma propre expérience, je crois, et les États civils nous regrettaient, disaient qu'ils n'avaient même plus de registre, qu'on leur a retiré tous les registres. Donc, c'est des difficultés sérieuses que nous rencontrons sur le terrain. Nous avions souhaité cette occasion-là. Elle n'est pas vite venue, mais elle est venue aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous d'échanger sur les difficultés que nous rencontrons. Parce que très souvent, nous sommes saisis par de nombreuses enquêtes. Et ici, on se rend compte que les oignons ne sont. Hors du Bénin à présent, alors que certains s'attendaient à ce que le président Ali Bongo se déclare directement candidat à sa propre succession lors du 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais, il est revenu sur son accident vasculaire cérébral survenu donc en octobre 2018. La République gabonaise Ali Bongo Ondimba a présidé dimanche la cérémonie du 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais, PDG, alors que certains s'attendaient à ce qu'il se déclare directement candidat à sa propre succession. Il est revenu sur son accident vasculaire cérébral survenu en octobre 2018. Je pense qu'il faut, avant de déclarer ça, il faut que certaines dispositions soient prises au sein du parti et en dehors aussi. Le moment venu, il le déclarera de manière officielle, si tel est le cas. Les militants choisissent clairement et librement le président Ali Bongo Ondimba. Nos statuts le disent, que le président de la République est forcément candidat à sa propre succession. Donc nous respectons simplement les règles de notre parti et nous n'avons aucun problème avec. Le chef de l'État gabonais a donc brisé le silence sur le sujet devenu tabou de son accident cardiovasculaire. Il s'est dit déterminé à poursuivre l'œuvre entamée il y a 14 ans et au service du pays. Et c'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.